Savez-vous qu'il est possible de recevoir de l'argent automatiquement en bourse en mettant en place ce que l'on va voir dans cette vidéo? Allez, sans plus attendre, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, vous allez apprendre les différentes façons qu'il existe pour pouvoir mettre en place des systèmes automatiques qui vont vous faire gagner de l'argent automatiquement en bourse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et je vous laisse mettre votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, la première chose pour générer des revenus automatiquement en bourse, c'est d'investir dans des actions à dividendes. Alors ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Les actions, les dividendes, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Et il faut savoir que quand vous achetez une action, vous êtes susceptible de recevoir des dividendes. Alors bien évidemment, on sait qu'il y a des actions qui reversent tout le temps des dividendes. Généralement, quand on s'oriente sur ce type de stratégie, on va, grâce à des logiciels, faire ressortir la liste des actions qui vont verser des dividendes. On va pouvoir savoir combien de pourcentage ça va nous reverser de rendement par an, et grâce à cela, en fonction de votre stratégie et du montant que vous souhaitez percevoir, vous allez pouvoir sélectionner les actions à dividendes qui vous correspondent. Vous allez trouver des actions qui vont vous reverser des dividendes tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, pourquoi pas, en fonction de la stratégie que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez un revenu régulier ou un gros revenu en fin d'année, bon, vous allez plus ou moins vous orienter vers des actions qui vous correspondent. Cependant, attention, sélectionner une action parce qu'elle offre un très gros dividende n'est pas forcément la bonne solution. Il faut toujours analyser la solidité de l'actif avant de l'acheter. Et bien évidemment, on va avoir des gens qui vont s'orienter sur des très gros dividendes, d'autres sur des petits dividendes. Il y a des actions pour tout le monde, faites-vous plaisir. La deuxième solution, c'est d'investir dans les ETF à dividendes, ce qu'on va appeler les ETF redistribuants. Les ETF sont des fonds d'investissement qui sont généralement gérés passivement, et grâce à l'acquisition de parts dans ces fonds d'investissement, donc quand vous achetez des ETF, vous êtes susceptible de percevoir les dividendes de ce fonds d'investissement à partir du moment où la stratégie interne est de redistribuer les dividendes perçus aux détenteurs de parts. Donc quand vous achetez des ETF distribuants, des ETF à dividendes, vous allez pouvoir recevoir régulièrement ces dividendes sur votre compte directement crédité. Alors des ETF, vous en avez beaucoup, vous avez Vanguard, vous avez iShares, etc. qui proposent beaucoup d'ETF différents. Vous allez avoir des ETF indiciels, sectoriels, donc à vous de faire votre choix, mais regardez toujours les frais qui découlent de la détention et de l'achat de ces ETF, parce que généralement vous allez avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, pourquoi pas également des frais de management annuels. Ce sont des choses à prendre en compte quand vous allez vouloir vous orienter vers ce type de stratégie. L'avantage de l'ETF, c'est que c'est diversifié. Vous n'avez pas de travail à faire comme pour les actions, aller chercher une action, l'analyser, acheter celle-ci, ne pas acheter celle-là, acheter l'autre. L'ETF comporte déjà un panier d'actions. Donc le travail de diversification et de recherche a déjà été effectué par les gérants du fonds. Donc vous, quand vous allez acheter l'ETF, en réalité, ça vous enlève tout ce travail de recherche. Vous allez vous orienter vraiment sur un panier déjà préconçu. La troisième stratégie, c'est la stratégie de covered call ou de prêt d'action également. Ce sont des choses que vous pouvez mettre en place. Alors ça, c'est des moyens qui sont quand même plus techniques et qui ne sont pas forcément accessibles aux débutants, mais de plus en plus de courtiers vous proposent de sélectionner des options vous permettant par exemple pour le prêt d'action d'autoriser le courtier à prendre vos actions que vous avez dans votre portefeuille pour le prêter à des vendeurs à découvert par exemple, et en échange de cela, vous allez percevoir des rendements grâce à ces prêts. Donc vous allez détenir vos actions et ces actions vont vous rapporter, en plus des dividendes, en plus de la prise de valeur qu'elles vont avoir par exemple, vous allez en plus percevoir des rendements grâce aux prêts que vous allez faire à d'autres investisseurs. Le quatrième point, vous allez avoir certains courtiers qui vous proposent d'automatiser votre trading, vos investissements. Alors là, on va plus vraiment parler d'investisseurs boursiers, mais plutôt pour les traders, grâce à trading algorithmique, grâce à des robots que vous allez pouvoir concevoir vous-même avec des conditions d'entrée et de sortie. Vous allez pouvoir, par exemple, vous dire, bon, je cible, je sais pas moi, les valeurs tech. Dès que les valeurs tech décodent de 15 ou 20%, ça crée des achats. Et puis après, quand ça monte de 40 ou 50%, je revends automatiquement. Et vous allez avoir des gens qui vont profiter des mouvements baissiers pour que leurs algorithmes achètent automatiquement et au bout d'un certain pourcentage de prise de hausse, revendent automatiquement les positions. Et ça leur fait des revenus automatiques. Ils n'ont même pas besoin de s'en occuper. C'est l'algorithme qu'ils ont configuré qui le fait à leur place. Donc cette façon permet d'avoir des revenus par la bourse automatiquement, par l'intermédiaire
eh bien, d'un algorithme ou d'un robot que vous aurez configuré à l'avance. Bien évidemment, cette solution n'est pas forcément toujours la bonne, car il faut savoir qu'un robot, eh bien, vous le configurez une fois et puis il reste tout le temps de même. Mais la bourse, rappelez-vous, les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Et donc, il faut toujours remettre en cause vos analyses à chaque fois que vous allez faire des achats. Les conditions qui vous ont permis d'acheter par le passé, si vous les reproduisez dans le futur, ça peut ne plus être valable parce que les choses changent, les marchés évoluent. Et donc, ce n'est pas toujours la bonne solution de se dire je crée un robot, un algorithme une fois et puis c'est fini, j'ai plus rien à faire, ça tourne tout seul. Généralement, au début ça fonctionne, après vous avez des petits désagréments, mais il faut toujours le remettre à jour. Donc ça c'est à vous de voir, ça vous demande quand même un certain travail. La cinquième façon, c'est d'investir dans les REITs, donc les Real Estate Investment Trust. Ce sont des actions, grosso modo, de sociétés immobilières qui vont faire des investissements immobiliers et qui vont redistribuer l'argent des loyers, l'argent des ventes de biens immobiliers. Donc en fait, tous les revenus issus de l'immobilier vont remonter aux actionnaires via les dividendes. Et donc généralement les rates, c'est des dividendes assez importants, notamment les rates qui sont sur des biens immobiliers professionnels par exemple ou agricoles. Vous allez avoir également l'opportunité grâce aux rates de trouver des rendements mensuels, trimestriels, ce qui peuvent être intéressants quand vous voulez que la bourse substitue votre salaire et que vous ayez une rentrée d'argent régulière. Donc ça peut être une stratégie sur laquelle vous pouvez aller. Cependant, attention ici, les rates, comme on vous l'a dit, c'est sur l'investissement immobilier. Donc vous êtes sur un seul secteur. Si jamais le secteur immobilier se porte mal, toutes vos actions rates risquent d'en subir les conséquences et vous risquez d'avoir une performance qui ne vous fera pas plaisir à la suite de cela. Donc la diversification est toujours importante. Des rates, pourquoi pas, mais que des rates. Il faut aussi mesurer les choses. Le sixième point, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le copy trading. Certains courtiers vont vous proposer de copier automatiquement les positions d'autres traders présents sur la plateforme du courtier. Et donc vous allez pouvoir, sans avoir à vous en occuper, demander à ce que votre compte copie automatiquement un autre compte et quand le trader que vous copiez ouvre ou ferme des positions, ça va automatiquement ouvrir et fermer des positions sur votre compte et donc vous allez faire à peu près la même performance que le trader que vous copiez. Alors si vous êtes sur CFD et que vous faites du copy trading sur CFD, vous aurez la même performance. Si vous êtes sur un compte titre ordinaire qui vous propose du copy trading, vous n'aurez pas réellement la même performance, vous aurez certainement une performance moindre, mais vous copierez globalement à peu près les mêmes positions. Alors l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin de vous y connaître puisque vous déléguez en gros la performance de votre portefeuille à un autre trader, mais l'inconvénient c'est que du coup vous n'allez pas être maître des positions que vous allez prendre sur votre compte et que si le trader que vous copiez fait n'importe quoi, votre compte fera n'importe quoi également, vous aurez des résultats qui ne vous feront certainement pas plaisir. Cependant, il existe des bonnes plateformes de copy trading sur lesquelles vous pouvez trouver des bons traders sur lesquels vous pouvez placer une partie ou la totalité de votre portefeuille. Donc pourquoi pas, à vous de peser le pour et le contre, si ça vous convient, tant mieux. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut savoir qu'il y a un septième point. Ici, c'est de mettre en place des plans de réinvestissement automatique. Car vous le savez, si vous investissez en bourse, vous allez percevoir des dividendes, vous allez peut-être acheter des obligations et percevoir des coupons, donc des rendements obligataires. Vous allez percevoir de l'argent de partout qui va tomber automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez programmer sur des courtiers le fait de réinvestir les gains qui ont été crédités sur votre compte. Admettons que vous achetiez une action et que cette action vous reverse des dividendes. Si votre compte est correctement paramétré et que vous avez activé l'option de réinvestissement automatique, les dividendes qui arrivent sur votre compte, plutôt que de rester là jusqu'à ce que vous fassiez une action de le réinvestir, le courtier qui a vu que vous aviez activé l'option sur votre compte va automatiquement réinvestir ces dividendes sur les actions ou les différents supports que vous aurez programmés à l'avance sur votre compte. Et ici, c'est intéressant parce que vous pouvez par exemple mettre un système de copy trading, percevoir des gains, donc les gains vont être automatiquement réinvestis, mais vous pouvez pourquoi pas prendre 20% de ces gains pour les réinvestir sur autre chose. Vous pouvez percevoir des dividendes d'actions à dividendes ou de rates, etc. et demander à ce que tout ce rendement soit automatiquement réinvesti, pourquoi pas sur des ETF indiciels CAC 40, Nasdaq, SP500, Dow Jones, voilà, c'est vous qui choisissez. Donc ça permet vraiment de déléguer et automatiser entièrement la gestion de votre compte, comme ça, pendant que vos sous travaillent, vous pouvez aller au cinéma, partir en vacances, tout se fait tout seul. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Alexandre, mais il y a des risques. Bien évidemment qu'il y a des risques et on va en aborder ici quelques-uns dans cette vidéo. Le risque numéro 1, c'est la volatilité. Les marchés boursiers sont très volatiles par moment, ça peut exploser effectivement à la hausse, mais ça peut aussi aller très vite à la baisse.
Vous avez certainement déjà entendu parler des cracks boursiers. Bon, effectivement, si vous êtes positionné à ce moment-là, vous pouvez voir en quelques jours, parfois sur une seule journée, des dévaluations importantes. Hein. Quand on voit qu'il y a des cracks où en seulement quelques jours, on va perdre 20, 30, 40%. Si on part sur les crypto-monnaies, on peut parfois perdre 70, 80%. C'est quand même assez important et donc il faut toujours, avant d'investir, savoir qu'est-ce que vous vous autorisez à perdre. Est-ce que l'investissement que vous êtes en train de faire ne va pas vous pénaliser financièrement? Et si jamais, au grand jamais, vous perdez votre investissement, est-ce que cela va impacter votre équilibre financier? Donc ça, ce sont des questions bien évidemment basiques qu'il faut vous poser au début, puisque tout investissement comporte un risque. À partir du moment où vous investissez, vous devez avoir les moyens de le faire et surtout vous devez en assumer eh bien, les conséquences si ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Mais bon, ici on est là pour générer des profits et si vous faites les choses correctement et que vous vous apprenez, vous vous formez, vous mettez du coup toutes les chances de votre côté pour que vos investissements se passent le mieux possible et que vous ayez surtout un rendement positif, un rendement eh bien, qui fait plaisir à voir à la fin de l'année. Voilà, donc que ce soit pour réinvestir ou pour vous faire plaisir dans la vie de tous les jours, à partir du moment où vous faites les choses correctement, normalement, vous avez de grandes chances de réussir. D'ailleurs, un autre risque qu'il faut prendre en compte, ce sont les frais et les commissions, puisque quand vous allez acheter ou vendre par l'intermédiaire de votre courtier sur les marchés boursiers, il faut savoir que vous allez avoir des frais d'achat, des frais de vente, des frais de garde. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte également. C'est pour ça que quand vous voulez vous lancer en bourse, ne vous inscrivez pas sur le premier courtier venu où vous avez déjà entendu parler par l'intermédiaire d'un ami, ou encore moins si on vous propose de rejoindre ce courtier sur un compte Telegram. Mais prenez le temps de regarder les grilles tarifaires, de vérifier les tarifs et surtout de conserver quand même un rapport qualité-prix. Le moins cher n'est pas forcément le mieux, le plus cher non plus. Il faut un juste milieu, il faut que la qualité du service et de la prestation justifie le prix, bien évidemment. Et le troisième point qui est important ici, c'est qu'il faut diversifier pour diluer les risques. Hein. Encore une fois, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, si ce panier tombe, eh bien, vous pouvez dire au revoir à vos œufs. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc, quand vous décidez d'investir, bien évidemment, je vous conseille à l'avance de rédiger, eh bien, pourquoi pas un schéma d'investissement sur lequel vous allez vous dire, eh bien, sur mon portefeuille d'investissement, 20% seront sur des actions, 30% sur des obligations, 20% sur des ETF, etc. Bref, vous faites votre répartition, mais voilà, essayez d'avoir quelque chose de diversifié pour que sur la durée, si jamais eh bien, il y a une ou deux parties de vos investissements qui sont un peu fébriles, eh bien, normalement les autres prennent le relais et ça permet de soutenir votre portefeuille sur la durée, d'avoir un équilibre et surtout d'avoir un portefeuille qui va résister aux différentes tempêtes et qui surtout dans plusieurs années eh bien, va vous faire plaisir à voir puisqu'il aura pris de la valeur. Et si vous souhaitez apprendre la bourse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui va vous permettre d'apprendre les bases de la bourse, comment réaliser vos premiers investissements en peu de temps. Vous suivez la formation, vous avez déjà les compétences, vous pouvez directement réaliser vos premiers investissements puisque vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre en place votre première stratégie. Eh bien, vous avez le lien dans la description. Je vous invite à rejoindre cette formation. Vous allez intégrer l'école Alex Trading et donc pouvoir rejoindre la communauté, pouvoir utiliser notre plateforme pédagogique, poser vos questions, avoir accès à vos cours et même l'application sur le téléphone que vous pouvez avoir avec vous tout le temps. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi votre plus beau commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon équipe et moi-même y répondront avec plaisir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!